Bonjour. Au Conseil des collectivités, division du Parti socialiste, Barthélémy Diaz crache du feu. À la page 3 du quotidien de Front de Terre, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur parle d'un comportement irresponsable de la direction du Parti socialiste. Si la liste Taxawu Dakar ne passe pas, poursuit-il, la corruption a de beaux jours devant elle. En 2005, j'ai trouvé un Parti socialiste par terre, dixit le jeune socialiste qui renchérit. La plupart des partis qui soutiennent Macky Sall sont divisés. Élection des hauts conseillers à Dakar, Macky valide la liste Benno Bokk Yakaar mais va sévir en cas de défaite. Note Le Populaire qui annonce que le vin est tiré. Le patron de l'APR sonne la mobilisation mais promet de tirer toutes les conséquences d'une bérésina. Au Conseil des collectivités territoriales, le président engage la bataille de Dakar, fait observer l'Observateur qui souligne que Macky Sall, lors du secrétariat exécutif national de l'APR hier, a décidé d'envoyer 14 missions dans les régions. C'est tout un dispositif qui est mis sur place pour un maillage du territoire par Macky Sall qui traque des liaisons fatales et les cibles qui sont dans son viseur ne sont autres qu'Abdoul Mbaye, Malick Gakou, Ousmane Sonko, Nafi Ngom Keïta, Khalifa Sall, Pape Diop, etc. Macky menace revient las parlant toujours du secrétariat exécutif national. Le journal revient sur la dispute entre Mimi Touré et Mbaye Ndiaye et de la prise de bec entre Cissé Lo et Aminata Tall. Non sans oublier Aliou Sall qui fait une déclaration sur l'honneur pour se blanchir. Abdoul Mbaye Aïda Ndiong, une affaire de 300 millions, mais à sa une, Direct Info qui déclare que l'ex-premier ministre avait ouvert les hostilités. Aïda Ndiong est considéré par le pouvoir comme le bailleur principal du Parti démocratique sénégalais avant de se poser la question si Tanor a lâché Aïda Ndiong avec laquelle il avait des accointances très connues. Affaire Aïda Ndiong, soutien à Sonko, binationalité au Conseil des collectivités territoriales et fichier électoral, le Parti démocratique sénégalais se radicalise, témoigne le témoin qui évoque l'avenir de 700 mouvements karimistes en question après la libération de leur leader le 24 juin 2016. Liaison, coupure de courant et d'eau, indépendance hydraulique revient las. Le directeur général de SONES explique tout. À Thiès, après le blackout, l'incendie de Thionar a vidé les réserves d'eau, informe votre quotidien, le quotidien qui étale sur le tarmac le paiement des créances aux fournisseurs de l'AIBD estimé à 4,5 milliards. Le quotidien national à sa une parle de la visite du chef de l'État au khalife général des Mourides. Le Soleil parle des prix de paix et l'état d'avancement des chantiers de Touba. Kumba Gawlo chante sa colère, affiche dans ses tribunes la tribune qui donne la parole à la chanteuse qui déclare, je cite, c'est inadmissible de confier l'animation des vacances citoyennes à un seul artiste et de conclure Féké Bolewunuti. Préparatif du pèlerinage à la Mecque, poursuit le journal, ces Sénégalaises qui tuent la spiritualité. L'évidence met en évidence la délégation générale du pèlerinage avec Aziz Kébé qui commence sous les chapeaux de roue des Sénégalais expulsés de leur hôtel. Le Sénégal, un îlot de stabilité, des propos de l'ambassadeur d'Israël à Dakar que plaque Enquête qui livre dans ses enquêtes pourquoi le Sénégal n'a pas d'ambassadeur en Israël. L'ambassadeur qui déclare qu'ils n'ont pas refusé de visa à personne et que la moitié des armes de la Libye sont à Gaza, le reste en Afrique de l'Ouest, mais pas au Sénégal. Trafic d'êtres humains, libération, 2 Sénégalais tombent encore en Italie. Sport, Stade, votre quotidien du sport, livre dans ses affiches le tirage des Champions, les retrouvailles en série, Guardiola face au Barça et Bayern contre l'Atlético. Et Ronaldo sacré une deuxième fois meilleur joueur de l'UEFA. Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises, dévoile dans ses affiches la femme mystérieuse de Yekini. Adel Kouassi, c'est son nom, une mancagne de père ivoirien. Elle vit à Kër Ndiaye Lo, menacée. Elle se réfugie à Thiaroye Azur. Atteinte mystiquement, elle aurait perdu ses pouvoirs. Des marabouts de Yekini très révoltés. À vos journaux, bonne lecture.